2 milliards de vues sur YouTube, 8 millions d'abonnés, meilleur artiste africain de MTV en 2023, propriétaire de la maison de disques la plus rentable en Afrique de l'Est, des feats avec Inos B et Fally Ipupa, et un concert où il se met carrément dans un cercueil. Oui les gars, je vous mens pas, hein, ça s'est vraiment passé. Mesdames et messieurs, vous le connaissez peut-être pas encore, mais dans 2 secondes, vous le connaîtrez à coup sûr. Voici Diamond Platnumz, le Michael Jackson de l'Afrique. Les danses, la dégaine, les sables, t'as capté ou pas? Les nanas, les fimbi, les spectacles, il a tout ce qu'il faut pour devenir une superstar comme Michael Jackson. Mais comme l'adage français populaire dit, Paris c'est pas fait en un jour. Et ce proverbe s'applique parfaitement au parcours de Diamond. Du coup, voilà le parcours incroyable du prodige. Écoute ça. My vanilla violate you. Avant de devenir le Michael Jackson de l'Afrique, il a subi une enfance très difficile. De son vrai nom, Nassibou Abdou Jama Isaac est né en 1989 à Tandale, Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie. Malheureusement, sa famille n'était pas dans la richesse et il a grandi dans la pauvreté. Il habitait une seule chambre avec sa mère, Sanoura Kassim, ou internationalement sous l'alias Mama Dangote. Et il habitait cette chambre aussi avec sa grand-mère et ses 4 frères et sœurs. Et pour arrondir ses fins de mois, sa maman a même dû se louer 2 chambres. C'était vraiment dur, hein? C'était vraiment la galère. Bon, bien qu'il ait grandi dans la galère, ça n'a pas empêché sa passion pour la musique. Au lycée, il découvrira son amour pour la zik et Samuel l'a même encouragé en lui achetant des albums à plusieurs artistes locaux et internationaux. Il passait pas mal de temps à réciter les lyrics de ses artistes préférés. Malheureusement pour lui, les autres membres de sa famille, comme ses propres tantines ou oncles, critiquait le soutien que sa mère lui apportait. Il y prétendait que ça servirait à rien de se lancer dans la musique et qu'il fallait se concentrer plutôt sur les études. Mais heureusement pour le monde entier, et vraiment pour le monde entier, Diamond Platnumz les a pas écoutés. Dieu merci, Dieu merci. Une fois que Diamond a été diplômé en 2006, il a commencé à essayer de percer dans l'industrie de la musique. Mais dites-vous que c'était pas du gâteau, hein. Il a dû faire beaucoup de chemin pour y arriver. Avant son premier hit, il a enchaîné plusieurs boulots aléatoires pour survivre et financer sa carrière musicale. Il a principalement travaillé en tant que photographe à temps partiel et en tant que vendeur de vêtements. Et en certain moment, il était si désespéré dans la galère qu'il s'était abaissé à faire des paris illégaux et à revendre la bague en or de sa mère. Les gars, vraiment, les sacrifices qu'il a fait pour réussir, pas anodin. C'était vraiment la S, les gars. Lors de sa première séance studio, il a enregistré un son. Et il croyait que ça allait péter et tout ça, mais non, ça n'a pas pété, c'était un flop. Par contre, Diamond n'était pas encore prêt à tout abandonner. Quelques années après, il rencontra son premier manager, Papa Messifa, en 2009. Et Papa Messifa, c'était comme un parent pour lui, vu qu'il a financé son premier hit, Nenda Kwambie. Ce hit lui a ouvert beaucoup de portes et a fait avancer sa carrière. Un an plus tard, il sortira son tout premier album, Nenda Kwambie. Et heureusement pour lui, son album l'a rendu extrêmement célèbre dans son pays natal et au Kenya. Puis, afin d'enchaîner ce succès monumental, il a sorti son deuxième projet intitulé Lala Salama. Et tu vois, moi je suis kenyan de base, donc ça veut dire en mode dors tranquillement, dors doucement quoi. Ouais, tu sais, je suis trop fort, je suis trop intelligent les gars. Et ouais, tu l'as bien déduit, cet album a encore plus propulsé sa carrière à l'international. Et après cet album, on pouvait même dire qu'il était bien en chemin pour assurer sa place dans l'afrobeat. Grâce à son statut en Afrique de l'Est, il a pu s'offrir plusieurs feats internationaux qui ont fait fort. Vers le début de sa célébrité, il a feat avec de grands artistes comme Davido, P-Square,
Flavor, et c'était des gros hits évidemment. Hein. Tatu kidonda chako kwangu maradhi, macho sononekapo kwangu simanzi. Ay, baby, oh na na, baby, oh na na na, baby, oh na na na, oh na 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 na. Et puis au cours de sa carrière, elle a encore poussé les limites en faisant des feats avec des superstars. Et préparez-vous les gars, la liste elle est très longue, Neo, Rick Ross, Omarion, Alicia Keys, Fally Ipupa, Morgan Heritage, Tiwa Savage, Rema, Burna Boy, la légende Koffi Olomide et même Inos B. Ça a pris du temps. Et les gars, Yopé c'est trop banger en plus. C'est abusé. I want to marry you. I want to marry you. I want to marry you. I twin the mama papa you. No, it's not a secret, meet me at the top. Black Bobby boys will never stop. Ooh la la, yes we sing a go. Ooh la la. Abangazuma, Abangazuma, Joseph Koussana, Alababangazuma, Zodoa, André Ngazuma, Dar es Salaam Ngazuma, Anko Cham, Diamond Ngazuma. Oya, sukuma, we, Simba na washa moto. Sukuma, we, ambia walale watoto. Basta cheza shubaka yoko, sayoko. Peu importe avec qui il fait ses feats, chaque son à lui accumule au minimum 10 millions de vues. Et c'est vraiment le minimum les gars. Et vu que Diamond Platnumz est un roi du bongo, il n'y a aucun roi qui n'a pas ses trophées. À son actif, Diamond Platnumz a accumulé 22 prix de plusieurs cérémonies, soit le MTC Europe, All Africa Music Awards, Big Brother Africa 7 et plus récemment, le 6 novembre, il a remporté le prix pour le meilleur artiste africain au MTV European Music Awards. Il a même surpassé l'African Giant Burna Boy pour le gagner. Tu t'en rends compte ou c'est moi qui suis fou? Plutôt, je suis tenu que Diamond Platnumz est le Michael Jackson de l'Afrique, voire beaucoup plus que ça. Et ouais, je sais qu'il y en a forcément certains qui cheap et qui me prennent pour un gros malade. Mais s'il vous plaît, attendez d'abord d'écouter mes arguments. De 1, le style musical qu'il fait. Diamond Platnumz fait du bongo flavor, un genre de musique d'origine tanzanienne. Par contre, le tarab la forge le plus. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le tarab, ou si on le traduit littéralement, ça veut dire se réjouir de la musique. Et le tarab, c'est un genre musical arabe qui a immensément influencé les mélodies, rythmes et cadences de bongo. En plus, je peux pas omettre de mentionner l'impact des afrobeats auquel le bongo emprunte certains de ses flots ambiançants et les instrus dansantes. De 2, ces danses extravagantes. Il ne faut pas être un antello pour capter que Diamond Platnumz aime beaucoup danser. Peut-être beaucoup trop danser. Soit dans ses propres clips ou soit dans les clips de ses feats, peu importe, il réussit toujours à se renouveler et c'est pas anodin. Ses pas de danse jouent un rôle très important. Il rend ses clips plus alléchants pour que son public a plus d'intérêt à regarder, créer des trends de danse et surtout dans ce monde dominé par TikTok. Et bah, ça fait kiffer tout simplement. Les gars, quand tu mets ou écoutes Yopé, Inama ou même Tetama en fond, comment faire pour pas bouger du tout les gars? De 3, c'est tenues multicolores. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Diamond apporte de nombreux habits en ces couleurs. Comme ces danses, ces tenues servent à attirer de l'attention sur ses clips et à les rendre plus intéressants. Et quand tu regardes ces clips, chaque chorégraphie, chaque mise en scène et chaque arrière-plan est rempli de plusieurs couleurs épatantes. En dehors de ces clips, ça se voit qu'il aime bien se faire beau en portant des belles sapes pour être le bouc le plus sapé de la classe. C'est carrément le Jeep God. De 4, ses concerts a épaté la galerie. Il faut même pas regarder 2 vidéos de ses concerts pour comprendre qu'il a vraiment un truc de spécial. Diamond fait des concerts un peu partout mais surtout en Afrique. La Tanzanie, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Congo, peu importe. Ses performances en concert montrent à quel point Diamond Platnumz apprécie son public. Et je m'explique. Généralement, quand un artiste organise un zénith, une cigale ou d'autres, il danse, il chante un peu. Mais c'est du vu et de revu. On s'en lasse, on en a marre. De l'autre côté, chaque concert de Diamond est vraiment un délice
est un film dont tu n'as pas envie de finir. Vous ne croyez toujours pas? Regardez-moi ces titres. Diamond Platnumz on Pharaoh vibes in a mesmerizing performance. Diamond Platnumz takes the stage in a breathtaking Chinese setting. Diamond Platnumz in a shipping container. Les gars, Diamond s'est vraiment déguisé en chef chinois, en prisonnier et en pharaon. Il est allé si loin au point où on le transporte sur scène dans un putain de cercueil. Et finalement, il a fondé sa propre maison de disques en 2016 qui s'appelle Wasafi. Et ce label est probablement le label le plus réussi en Afrique de l'Est. Tout artiste qui a passé par Wasafi a gagné en notoriété et a cartonné dans la foulée. Rayvanny, Mbosso, Zuchu et même Harmonize, un ancien artiste de Diamond Platnumz qui était embrouillé avec lui par le passé, gagnent des millions de vues facilement et des millions de fans acclament leur nom. Au cours de sa carrière, Diamond a lâché quelques albums et franchement, il a mis tout le monde d'accord après leur sortie. Bon, après, je suis pas impartial à 100%, mais allez les écouter à vos heures perdues et vous verrez que j'ai bien raison. L'un de ces albums, A Boy from Tandale, contient pas mal de bangers. Par exemple, Hallelujah, Waka Waka, Hyena, Kidogo. Dois-je continuer à citer les autres bangers? Naipatia harusi na kuvisha waone, wakanisumu wavimbe wapasuke, atena shikananga nteke nsichomoke ndani. Lord have mercy, speaking for my heart and she's so sexy, oh yeah. Mama give me blessing, I wanna off the lights so I can speak dirty. And she says she wants some more. Et plus récemment, en 2022, il a sorti son projet intitulé First of All, tout d'abord en français. Et cet album a démontré une vraie évolution de sa part. Du coup, de base, Diamond, il fait des chansons bongo, mais sur ce projet-là, il s'est penché surtout et principalement sur le R&B et un peu d'un piano, un choix qui a vraiment surpris certains. Et oui, sur le projet, il y a quelques sons où il revient aux sources, comme Oka avec son artiste Mbosso, mais c'est dans la minorité. Perso, mon top 3, pour moi, c'est Melody, Oka et Somebody. Kishino safi bet, takutumia visentio, tujenge nyumba simetio. I'm telling all my friends, you're my first and end. No be one night stand, no millennials your trends. Telling all my friends, you're my first and end. Oh my pensi ni kinywaji soft baridi, wananuna mwenzao ni kifaidi. Oh malezi amerithi upande wa bizi, mwali nyuma kama mlima Itigi. En vrai de vrai, c'est un projet ultra lourd qui mérite au moins une première écoute. Waouh, 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 waouh. Quel parcours incroyable et quelle personnalité qui n'a pas seulement impacté l'Afrique, mais aussi le monde entier. Après, qu'est-ce que vous en pensez globalement de Diamond Platnumz et ses œuvres? Est-ce que Diamond Platnumz, est-ce qu'il équivaut à Michael Jackson, le surpasse, ou est-ce qu'il est bien en dessous de lui? Faites-moi le savoir dans les commentaires en bas. N'hésitez pas à rejoindre le royaume en vous abonnant à la chaîne et allez écouter la playlist Mélange spécial. Et comme le titre de la playlist, il y a vraiment des sons spéciaux et délicieux dedans.